Bonjour et bienvenue sur la formation RHEL 8, la pierre fondatrice. Nous allons cette fois-ci parler de la web console. Donc la web console, en un mot. La web console, c'est une web interface. Donc pour ceux qui se posent la question, est-ce que la web console est une nouveauté de RHEL 8? Non, elle était déjà présente sur RHEL 7. Par contre, c'est une web interface qui a été fortement enrichie. C'est une interface qui permet à la fois de monitorer votre système local, mais aussi les systèmes de votre parc. C'est une web console qui va vous permettre de pouvoir interagir avec différents composants qui sont le stockage, le réseau, vos VM ou vos containers. C'est une web interface qui est aussi très importante et là on retrouve la philosophie modulaire qui est extensible grâce à l'ajout de plugins. Donc il faut savoir que la base de cette web console a été conçue pour être extensible. Et c'est là la philosophie que Red Hat souhaite conserver et garder pour l'avenir pour permettre à ses clients de bénéficier au fur et à mesure des nouvelles avancées technologiques. Cette console, on peut s'y connecter avec n'importe quel compte utilisateur? Est-ce qu'il faut absolument être root? Est-ce qu'un utilisateur non privilégié peut également accéder ou faire certaines choses? Ce qui est très important, Maxime, bien sûr, il faut distinguer que cette web console permet deux actions. Soit on peut uniquement vouloir monitorer notre système et le parc dont on possède, et dans ce cas-là, ça ne nécessite aucun accès privilégié. Par contre, si on souhaite administrer, effectivement, le compte utilisateur qui devra être utilisé pour administrer la web console devra bénéficier des privilèges d'administrateur. Linux, quoi. Hein. C'est Linux, sécurité first, Maxime. Merci. Nous allons à présent voir un cas d'usage et une démonstration pour ce composant. Donc, on avait vu que la web console était une web interface. Ce n'est pas du webmin, elle vient de base. Et c'est là aussi une nouveauté. C'est-à-dire que cette web console est intégrée avec le système de base Red Hat. Elle est basée sur l'application Cockpit. Donc, on peut voir deux composants intégrants principaux. Donc, le composant de base qui est le Cockpit Dashboard, et ensuite l'extensibilité, donc la modularité grâce aux plugins. Il y a différents plugins qui vous sont proposés et offerts. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tous les installer. Par contre, ce que vous pouvez faire, ces plugins donc, peuvent être installés et aussi retirés en fonction de votre cas d'usage. Donc vous avez la possibilité de pouvoir créer, exporter des images pour créer des images pour vos serveurs. Vous avez la possibilité de manager l'ensemble de vos machines virtuelles grâce justement à la web console avec Cockpit Machine. Vous avez la possibilité aussi de manager votre stockage grâce à Cockpit Storage. Et vous avez la possibilité, et là aussi c'est une nouveauté qui est importante, de pouvoir manager vos containers grâce à Cockpit Podman. Donc maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est une petite démonstration. Nous allons visiter ensemble la web console. La plateforme de démonstration qui a été choisie, c'est labredhat.com. Et vous verrez, c'est une plateforme qui a été basée sur des containers et qui est très très pratique. Dans cette démonstration, nous allons visiter ensemble la web console. Donc on laisse l'environnement se charger. C'est un environnement qui est fait sur des containers. Nous allons dans un premier temps nous connecter en utilisant l'utilisateur RHEL, qui est un utilisateur qui permet d'administrer un serveur, donc qui possède des droits privilégiés. Ici, nous sommes dans l'interface qui va vous permettre de monitorer et d'administrer votre système. Le menu à gauche
vous présente l'ensemble des fonctionnalités offertes par la web console. Donc, en bref aperçu, vous avez la possibilité d'analyser vos journaux. Vous pouvez filtrer en fonction des services. Vous pouvez aussi filtrer en fonction du niveau de criticité des erreurs. Donc ici, on peut changer de service et on peut aussi essayer de voir. Donc là, vous avez la possibilité en fait de naviguer de manière naturelle et simple dans l'ensemble de vos journaux, ce qui est une fonctionnalité qui est assez pratique et qui vous permet de visualiser vos logs et qui vous offre des fonctionnalités de filtrage assez avancées. On a la possibilité de manager le réseau, donc le pare-feu, ici. Vous avez la possibilité de visualiser les interfaces, ainsi que les performances et les paquets reçus ou envoyés. Vous avez la possibilité d'administrer les utilisateurs locaux de votre système en créant de nouveaux comptes. Vous avez aussi la possibilité justement de voir l'ensemble des services qui sont activés, de pouvoir voir l'ensemble des sockets et de filtrer en fonction de leur état, activé, désactivé ou statique. On peut ici, par exemple, vouloir uniquement visualiser l'ensemble des sockets qui sont actifs sur notre système. Vous avez la possibilité de pouvoir gérer votre souscription. Vous avez la possibilité de pouvoir installer des applications, ici. On peut voir quelles sont les nouvelles applications que l'on peut installer. Et grâce à la web console, nous allons pouvoir étendre justement nos champs d'action en choisissant de pouvoir monitorer et manager nos containers grâce à la web console. Il suffit uniquement ici de rafraîchir et on voit que nous avons la possibilité de manager nos containers en termes de monitoring et d'administration grâce à la web console. On peut, dans le cas contraire, si nous souhaitons le supprimer, pouvoir aussi réaliser cette action et retirer les plugins que nous avons installés. On a la possibilité de pouvoir générer des rapports que l'on peut transmettre à Red Hat pour nous permettre de faire un diagnostic précis de notre système en cas de problème. On a aussi la possibilité de configurer le dump de la mémoire. On a la possibilité de mettre à jour l'ensemble de notre système via la GUI. On voit quels sont les paquets disponibles et à mettre à jour, les versions. On a une indication sur le niveau de gravité pour nous indiquer qu'il faut ou non mettre à jour le système, et on a des détails sur justement cette mise à jour. On a la possibilité enfin de pouvoir manager la politique SE Linux de notre système. Et enfin, on dispose d'une console qui va nous permettre d'interagir directement avec le système. On pourrait aussi, ici, directement vouloir installer nos plugins. Donc là, nous allons installer l'extension Cockpit Podman qui va nous permettre d'administrer nos containers avec la web console. En faisant un simple refresh ici, nous voyons que nous avons la possibilité d'administrer nos images de containers et nos containers grâce à cette web console.
Vous souhaitez en apprendre davantage? N'hésitez pas à nous contacter à redhat@startix.fr et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.